Si tu aimes mes vidéos et veux m'aider à faire grandir la chaîne, n'oublie pas les pouces bleus, les commentaires et le partage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut les bricolos! Aujourd'hui on peint le plafond du salon. Comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, on a installé des plaques en médium pré-peintes au-dessus des solives du salon. Pour être tout à fait honnête, on était moyennement satisfait de la couleur des plaques quand on les a reçues. Elles sont blanches, mais le blanc est un peu brillant, un peu comme des meubles Ikea d'entrée de gamme. On s'est dit que c'était pas top, donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on les a installés sommairement au plafond pour voir si on s'habitue à cette couleur ou si on décidait de les repeindre. Finalement on s'est dit que c'était dommage d'avoir autant travaillé sur ce plafond pour ne pas en être entièrement satisfait. Bah oui, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos dans l'ordre, on a démoli le faux plafond, puis on a démoli le plancher qui était au-dessus, ensuite on a bûché, brossé, poncé, rebrossé, traité, verni toutes les solives et la poutre principale. En plus de ça, on a piqueté tous les murs pour en laisser certains en pierre apparente. Eh oui, c'est une série cette chaîne, faut regarder les vidéos dans l'ordre. Bref, après ça donnait tant de mal, on s'est dit que c'était dommage de laisser les plaques telles quelles. En plus, pour le moment, il n'y a rien au-dessus, donc c'est encore très facile de les enlever pour les retourner et les peindre par le dessus, ce qui nous paraît être beaucoup plus facile que de peindre le plafond, surtout entre nos solives qui sont pas du tout droites. On avait mis que 4 vis par plaque, partiellement vissées. Eh oui, on avait prévu le coup. Mais c'est quand même pas évident à enlever. Parce que les solives c'est du chêne très ancien, donc même partiellement vissées, les vis sont vraiment bien ancrées dans le chêne et malheureusement on en a cassé quelques-unes. Et quand on en casse, bah c'est un peu chiant parce qu'il y a un petit bout qui dépasse et ce bout il va nous gêner quand on va remettre les plaques. Donc il faut absolument l'enlever en étant le plus à ras possible de la solive. Donc pour ça l'idéal c'est d'avoir un multitool, mais bon moi j'en ai pas. Donc je me suis débrouillé avec les moyens du bord et une lame de scie à métaux, ça marche assez bien. Ensuite, la première chose qu'on ait faite pour peindre les plaques, c'est de regarder les vidéos sur la chaîne de Dr Peinture. Elles sont vraiment pas mal. En plus, Dr Peinture a aussi un site sur lequel il y a un forum où on peut lui poser des questions. Nous, on en a profité, on lui a posé plein de questions et franchement, il est super réactif, il a toujours répondu le jour même. Donc merci beaucoup Dr Peinture. Nos plaques étaient pré-peintes, donc ça nous a évité tout le travail préparatoire avant de peindre. Mais si votre mur ou votre plafond n'est pas nickel, je vous conseille vraiment de commencer par reboucher les trous et fissures et de passer de l'enduit pour que le mur soit parfaitement lisse et propre. Nous, on s'est contenté de poncer les plaques aux endroits où on les avait salies en les manipulant. Et oui, la peinture blanche ne va pas effacer les traces. Enfin, à moins d'en mettre 50 couches, évidemment. Et ensuite, on a passé un chiffon humide pour enlever toutes les poussières. Et là, on était prêt à peindre. Avant d'utiliser la peinture, il faut bien la remuer. Il y a différents éléments à l'intérieur et ça fonctionne bien quand tout est parfaitement mélangé. Nous, on a choisi une peinture professionnelle blanc mat pour plafond. Là, vous allez me dire que c'est pas bon parce qu'on peint sur du médium qui est un dérivé de bois. Mais comme c'est à l'intérieur, le doc nous a dit que c'était bon. Je vous conseille vraiment de prendre de la bonne qualité pour la peinture, ça change tout. Nous, on a choisi une marque que Dr Peinture avait testée. Et oui, quand je vous dis qu'on a commencé par regarder ces vidéos, c'est pas des paroles en l'air. Et on a choisi la peinture pour plafond blanc mat de chez The Black Tower Company. Parce que c'est une peinture professionnelle abordable, que c'est une marque française. Oui, The Black Tower Company, c'est français. Et la livraison est gratuite. Je vous mets leur lien en commentaire si ça vous intéresse. On est très satisfait de cette peinture parce qu'elle est assez épaisse, donc elle ne coule pas, mais elle est facile à étaler. Et surtout, après séchage, on ne voit aucune trace de rouleau, alors qu'on est loin d'être des peintres pros et qu'on ne croise pas les passes. Bon, on a quand même fait les passes dans le sens de la lumière, histoire de faire les choses bien. Pour le rouleau, on a pris un manchon de 180 mm de large avec des poils de 10 mm car notre surface à peindre est très lisse. Pour éviter au maximum les traces de rouleau, vous pouvez tailler les poils aux extrémités comme là par exemple. Ensuite, on conserve le rouleau dans un sac plastique pour éviter de le laver à chaque fois. On attend 8 heures et on passe la deuxième couche. L'astuce de Nico. On met des gants anti-coupure parce qu'on va manipuler les planches qui sont hyper lourdes. Et pour pas les salir, au-dessus des gants anti-coupure, on met des gants vinyles neufs, parfaitement propres, pour pas salir les jolies planches. Bon, c'est pas hyper facile, mais on finit par y arriver. Et voilà, comme ça on est prêt à manipuler des planches lourdes et coupantes sur quelques endroits, mais sans les salir. C'était l'astuce de Nico, sponsorisé par les amateurs des astuces de qualité. Pour des questions de place, on ne peut peindre que 4 plaques à la fois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare le matin. Dévissage, installation, ponçage, nettoyage. On les peint avant le déjeuner. On les laisse sécher tout l'après-midi. On fait une deuxième couche le soir. Comme ça, le lendemain matin, on peut installer les plaques qu'on a peint le soir d'avant.
et préparer les suivantes. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini toutes les plaques. Dernier petit truc, pour visser les plaques, on utilise des vis à filetage partiel, c'est-à-dire qu'ici c'est lisse, sinon on n'arriverait pas à serrer les plaques contre les solives. Là par exemple vous pouvez voir que je suis sur la plaque quand je la visse sur la solive, et malgré mon poids, la plaque se soulève un peu quand je la visse, jusqu'à arriver à la partie lisse, et là je peux complètement serrer la plaque contre la solive. Et voilà, on a enfin un beau plafond dans le salon, et avec l'hiver qui arrive, on n'est pas mécontent de pouvoir réutiliser cette pièce pour aller se réchauffer près de notre beau foyer tout neuf. Maintenant c'est à vous, vous connaissez le truc, un maximum de pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo pour améliorer le référencement, partagez un maximum pour m'aider à faire grandir la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo de bricolo.